Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous faire une pile à lire du printemps. Parce que j'avais pas envie de me faire une pile à lire pour le mois d'avril, sauf qu'il y a plein de sorties qui m'intéressaient. Au mois de mai c'est pareil, au mois de juin aussi, mais je vais pas faire tout le mois de juin parce que déjà juste les SP de chez Hugo c'est de la folie ce qui va se passer. J'ai juste envie de vous greffer quelques titres comme ça que je suis sûre de lire parce qu'ils vont sortir, ou ils sont sortis, ou ils me font trop envie, ou alors ils traînent depuis beaucoup trop longtemps dans ma pile à lire et il faut qu'ils sortent à un moment donné. Donc voilà, j'ai envie de vous faire cette petite vidéo en attendant les prochaines parce que j'ai un peu la flemme de tourner en face cam en ce moment et j'ai même un petit peu la flemme de tourner tout court, mais ça va revenir, ça revient doucement. Je suis en vacances donc je vais essayer de me motiver un petit peu, mais voilà, en attendant je fais des piles à lire parce que j'adore faire des piles à lire et ces livres aussi je sais que je les lirai, donc voilà. Que serait une vidéo pile à lire si je vous greffais pas 3, 4 livres que je vous ai greffé j'en crois dans toutes mes piles à lire et que bah, je n'ai toujours pas lu. Enfin si, j'en ai lu un tome, Just Not Married, j'ai lu le tome 2 qui était moyen et c'est pour ça que ça m'a pas... En fait j'ai adoré le tome 1, le tome 2 était bof et voilà, je me dis qu'il faut quand même que je continue la série. Le tome 1 de toute façon je le garderai parce que je l'aime trop, mais si la série elle continue un peu à être plan-plan comme ça, je vais... Voilà. Mais je compte les lire quand même parce que déjà aujourd'hui j'ai bien le tome 3 c'est sûr, et si ça s'améliore et que c'est au niveau du premier tome, bah je me lirai toute la saga aujourd'hui quoi, même si j'ai d'autres choses à faire. Mais c'est pas grave parce que voilà. Mais je vais les lire au printemps, ça me laisse 2 mois et demi, donc voilà. Et l'autre livre que j'arrête pas de vous montrer, mais cette fois-ci il a un petit marque-page à l'intérieur, donc ça sent bon. Sorcery of Thrones de Margaret Rogerson, c'est ça. Je vais le lire, hein, je vous assure que je vais le lire. Mais j'avais envie de romance et de fantasy, donc voilà. Mais j'en ai reçu un autre que je vous présenterai après qui me fait très envie. Donc je sais pas lequel, dans quel ordre je vais les lire, mais je vais lire pas mal de SFFF au mois de... Enfin pendant le printemps. Là ce sont des livres que vous avez déjà vus, mais c'est mes lectures en cours donc c'est sûr que je vais les terminer. Et oui, j'ai 3 lectures en cours, c'est honteux, je sais. La première c'est La deuxième femme de Louise May. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog où je vous disais que je l'avais commencé, j'en suis à la moitié. La deuxième femme de Louise May, j'aime beaucoup. Voilà, ma lecture en cours. C'est juste qu'il faut que je trouve le temps de me poser. Et je suis en vacances donc ça devrait le faire, mais il faut que je trouve le temps de me poser et de juste le finir comme ça d'une traite parce que j'ai du mal à retourner dedans. Mais une fois que je suis dedans, je suis trop bien. Donc voilà, enfin trop bien. Je suis hyper mal à l'aise et je suis pas bien, mais c'est bien. Un petit auto-édité, c'est de la poésie en anglais mais écrit par une française, c'est Purple Sky, le volume 1 de Marika Ricci. Donc voilà, c'est... Regardez la mignonnerie de mon petit marque-page du prince au petit pois. C'est de la poésie en anglais, j'aime bien même si ça parle beaucoup de rupture et de sentiments d'abandon, de perte, et c'est moins quelque chose, enfin je m'y retrouve pas trop là-dedans, c'est pas les thématiques qui me plaisent le plus, mais voilà, j'aime bien quand même et je suis en train de le lire. Le problème c'est que à chaque fois que je lis de la poésie je m'endors donc ah. Alors je vous montre le bouquin en papier, mais personnellement je le lis en numérique, c'est pour ça que c'est ma 3e lecture en cours. Le tome 2 de Play Hard de Cabromberg, je vous avais parlé du tome 1 qui j'avais vraiment bien aimé, et ce tome 2 ça prend aussi une bonne direction, c'est un petit peu plus lent et c'est ce que je préfère aussi, mais j'aime bien. Il y a un peu des secrets entre guillemets, hein. On va se calmer, ça reste quand même du nu adulte, mais oui j'aime bien, j'aime bien. Je vais alterner entre les livres que j'ai déjà en ma possession et les livres que je vais avoir parce que soit ce sont des services presse donc il faut attendre qu'ils arrivent, soit parce que ce sont des sorties qui vont sortir ou qui sont sorties et que j'attends impatiemment parce que mon colis n'est pas encore arrivé. Mais voilà, il y aura des livres que j'aurai pas forcément en physique et c'est le cas pour le livre qui va suivre. C'est le tome 2 du Prince Cruel, ça s'appelle Le Roi Maléfique, toujours écrit par Holly Black, et j'avais trop hâte. J'étais sur le point de l'acheter en anglais quand quelqu'un m'a dit non non t'inquiète, il sort en mai chez Rajo. J'étais paix, joie, amour, bonheur, tout ce que vous voulez. Je suis trop contente, j'ai adoré le tome 1, vous savez que c'était un énorme coup de cœur. Les gens qui l'ont lu à cause de moi ne l'ont pas aimé autant que moi et je ne comprends pas pourquoi en France il n'est pas... Je sais pas, aux États-Unis, enfin tous les anglophones ont adoré ce bouquin, vraiment gros coup de cœur, énorme saga, génial, trop bien. En France, non. Moi je suis la seule, je dois pas être française, j'en sais rien. Mais j'ai adoré, il y a beaucoup de romances. Oh, il y a un petit chat! Il y a un petit chat dehors! Oh, il y a un petit chat! Ah bah je vais couper la vidéo pour voir le petit chat. J'ai fait peur au chat qui était dehors et maintenant il me nargue depuis ma fenêtre. Bref, je ne sais plus de quoi je parlais, mais je compte lire Le Roi Maléfique parce que j'ai adoré Le Prince Cruel et que j'avais hâte. Et je comprends pas pourquoi certaines personnes disent que c'est problématique, que le mec est trop méchant, etc. Parce que non, je trouve pas qu'il soit si méchant que ça, c'est plutôt il traîne avec des gens méchants, déjà, hein. Et surtout quand on voit certaines romances hyper toxiques, ça pose pas de problème aux gens, et quand c'est Le Prince Cruel ça pose problème aux gens. Donc non, je suis dans le déni, et je continuerai d'être dans le déni, et pour moi c'est pas
ça va, il est pas si méchant que ça. Appelle le prince cruel, mais voilà, c'est... Laissez-moi tranquille avec mes petites romances plus ou moins problématiques, avec la glorification des relations toxiques. J'aime beaucoup cette petite saga où on est dans un univers de fae, c'est du fantastique, c'est pas de la fantasy, c'est-à-dire que notre monde à nous existe. Il y a eu de la représentation lesbienne dedans, enfin la sœur de l'héroïne est lesbienne et c'est trop cool. Et c'est la sœur de l'héroïne qui est une fae alors que l'héroïne est une humaine. Et c'est trop bien, vraiment j'ai adoré. Et bref, lisez Le Prince Cruel parce que moi j'adore et que bah voilà, juste j'adore. Ensuite j'ai quelques young adultes à vous montrer parce que j'ai beaucoup trop hâte. Lui je l'ai greffé parce que je sais qu'au mois de mai-juin il y aura des beaux jours, genre sans le vent glacial qu'on a en ce moment qui vient du nord. Et que quand il fait beau mais que tu sais pas trop quoi lire, une petite romance young adulte ça passe tout seul. Et c'est Céline je crois. C'est ça, c'est Céline qui me l'avait offert, donc je vais lire Le Bleu de Thémo de Kate Crowley. Tout le monde l'avait lu l'été dernier je crois, tout le monde l'avait bien aimé, donc je veux juste un truc qui passe tout seul, qui soit mignon, qui soit pas prise de tête. Et PKJ on sait à quel point c'est écrit gros. Oh, quoique c'est pas écrit si gros que ça cette fois-ci, mais bref il fait moins de 300 pages et ça va le faire et j'ai hâte et voilà. Et en fait à force de vous montrer des bouquins, j'ai trop envie de tous les lire là maintenant tout de suite. Je crois que je mets beaucoup trop de conviction dans mes mots, dans ma façon de m'exprimer pour expliquer que oui, j'ai trop hâte de les lire et vous savez quoi, lors des prochains top flops, vous allez voir tout sauf ces bouquins-là, parce que vous me connaissez. Un livre, j'avais oublié qu'il sortait alors que j'adore l'auteur, enfin j'ai adoré un roman de l'auteur et depuis je fais une généralité. J'avais adoré Romance de Arnaud Catherine et donc là je me suis acheté Les Nouvelles Vagues. Je sais pas de quoi ça parle, je pense que c'est de la romance, c'est du young adult, c'est publié dans la collection R. C'est écrit gros, c'est parfois juste un mot comme ça, voilà, parfois vous avez des pavés, c'est assez aéré, et ça va le faire parce que, enfin j'ai envie que ça le fasse parce que j'aime beaucoup Arnaud Catherine, et je l'ai pas vu tourner. Je comprends pas pourquoi les gens ne l'ont pas acheté alors que cet auteur écrit incroyablement bien, il sait parfaitement cibler les adolescents de maintenant et d'avant et de voilà, il parle de thématiques tellement fortes et tellement universelles que je pense que tout le monde pourra se sentir impliqué et concerné par l'ouvrage. Et c'est mon cas en fait, j'aime vraiment beaucoup cet auteur alors que j'ai lu qu'un seul de ses romans, mais c'est vraiment, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je vais lire Les Nouvelles Vagues, et un de ces jours il faudrait que je m'achète Romance parce que je me rends compte que je ne l'ai pas acheté en papier, étant donné que je l'avais lu grâce à Nat Galet je crois, ou je l'avais acheté en numérique, enfin un truc comme ça, mais voilà. Et c'est un autre cadeau, enfin cadeau, oui, si, on peut dire cadeau. Donc cette fois-ci c'était de Laura, donc c'est Rose Rage de Ilana Quentin. En fait j'ai lu dernièrement un roman qui était déjà un peu revendicateur avec Tous Debout, que j'ai pas aimé mais je vais pas refaire le speech ici. J'étais déjà dans un truc de revendication et je sais pas, quand je vois la couverture, peut-être que ça a rien à voir parce que je me souviens plus du résumé, mais il m'avait fait envie à l'époque déjà. Quand je vois cette couverture et ce truc un peu de... genre ça doit être un truc féministe, j'avais pas envie d'enchaîner deux lectures comme ça. Là ça va, j'ai pu digérer Tous Debout, je suis partie dans des lectures complètement différentes, j'ai lu un peu de thriller, un peu de young adulte, un peu de new adulte, donc voilà, je suis prête pour le lire, donc je le mets dans ma petite pile à lire spéciale printemps. Sachez qu'il y a 2 livres qui sortent le 12 mai et j'ai beaucoup trop hâte. Et si on inverse les chiffres, le 21 mai il y a 2 albums excellents qui vont sortir, donc je compte sur vous pour aller les écouter. Déjà l'album de 21 Pilots, je vous avoue que leur dernier, je le trouvais pas ouf, sur scène incroyable vraiment, enfin déjà 21 Pilots ils sont géniaux sur scène, j'avais aucun doute là-dessus. J'avais moyennement aimé leur dernier, en version studio en tout cas, et là j'ai trop hâte, et déjà Shy Away j'aime beaucoup trop. Voilà, j'ai trop hâte, donc allez écouter 21 Pilots le 21 mai, et allez écouter le premier album de Olivia Rodrigo, parce qu'elle est trop bien, et que j'ai trop saigné Driver's Lessons, donc voilà, bref, peu importe. Le 21 mai, allez écouter de la musique, et le 12 mai, allez vous ruer en librairie parce qu'il y a 2 livres, j'ai beaucoup trop hâte qu'ils sortent. Le premier c'est En équilibre de Morgane Maucomble, j'ai lu 2 romans de l'autrice, ouais je crois qu'elle en a écrit 4 Morgane. Bref, je les ai presque tous lus sauf la suite de Aime-moi, je crois que c'est Aime-moi je te fuis, la suite. Bref, je l'ai toujours pas lu, mais au moins ça m'a laissé un de réserve et c'est pas grave. J'ai hâte et en même temps j'ai peur. En équilibre, je sais juste qu'il va y avoir un héros qui est gay je crois dedans, mais je crois pas que ce soit le personnage principal, je ne sais plus. Je sais que c'est du young adulte et c'est ça qui me fait peur parce que bah, Morgane en lit beaucoup donc je me doute qu'elle sache en écrire hein. Et puis j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup sa façon d'aborder des thématiques fortes, elle parle beaucoup de féminisme, elle essaye, enfin elle met de la diversité dans ses romans et bref j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Mais je sais pas si en young adulte ça va le faire parce que j'aimais bien aussi ces romances et je pense qu'il y aura une romance quand même dedans, mais ce sera pas le sujet principal, donc voilà, je ne sais pas trop. J'ai hâte, hein, je vais le lire, dès que je vais le recevoir je vais le lire, ça c'est sûr. Mais voilà, je l'ai demandé à Hugo et normalement je le reçois et il sort le 12 mai et normalement on va le recevoir avant et je suis trop contente, donc voilà.
Et le deuxième qui sort le 12 mai, oui j'ai pris des petites notes, le deuxième qui sort le 12 mai, il faut que je le lise, mais quand je vais vous dire le nom de l'autrice, vous allez fangirler ou pas, parce que je suis la seule à fangirler là-dessus, mais c'est Échange, Loft londonien contre Cottage bucolique. Alors déjà vous devez penser à The Holidays et je relate, mais c'est surtout que l'autrice c'est Beth O'Leary. Est-ce que je vous ai assez saoulé en 2020 avec... Attendez, je vais vous le sortir. À moi la nuit, toi le jour. J'avais adoré ce roman, énorme coup de cœur, gros coup de cœur de 2020, l'une des meilleures lectures de ma vie, je crois. Je l'ai vraiment adoré ce livre, vraiment beaucoup. Je parcourais le programme de Hugo, je suis tombée sur le nom de l'autrice et je n'en pouvais plus. J'étais dans tous mes états. Et voilà, je suis trop contente. Ils vont publier du Beth O'Leary, c'est de la c'est une romance. Et oui, quand je vois, je n'ai pas lu le résumé, mais juste le titre, moi ça me fait penser au film The Holidays et je pense à Jude Law et mon petit cœur s'emballe. Et voilà. Il y a un autre livre qui sort en mai, je me demande si c'est pas le 12 d'ailleurs, et je vais vous montrer la couverture en anglais parce que je pense que en fait le temps qu'il sorte en français, je ne l'aurais toujours pas lu en anglais, mais Look at this beauty! Shine de Jessica Jung, où on est dans une histoire trop bien parce que Jessica elle faisait partie du groupe Girl Generation je crois, de K-pop en fait, et c'est une personne qui est complètement concernée par le sujet qui est écrit là-dessus. On va suivre une jeune femme qui fait partie d'un girls band qui est une idol et qui va sortir avec un mec je crois qui est aussi connu ou un truc comme ça, mais on est dans l'univers de la K-pop, vous savez mon amour pour les K-dramas, vous ne connaissez pas trop mon amour pour la K-pop mais voilà, la musique coréenne c'est trop bien. Alors je préfère les OST de drama parce que mon amour des dramas, mais j'aime bien aussi la K-pop. Et voilà, il est trop beau et ils ont gardé la même couverture, c'est juste qu'il ne va pas s'appeler Shine mais I Will Shine. Ça change pas trop. C'est publié chez Nathan et j'ai hâte qu'il sorte pour le lire. Et d'ailleurs prochainement il y aura une vidéo, enfin une fois que je l'aurai lu surtout, il y aura une vidéo sur ces bouquins qui parlent de la pop culture, en tout cas sur la culture coréenne via la musique, enfin la K-pop de manière générale. Bref, vous avez compris. Je viens de le recevoir et il faut que je le montre à tout le monde parce qu'il est beaucoup trop beau et il fait moins de 400 pages donc vous n'avez aucune excuse, il est beau, il a l'air trop bien et je pense que vous savez duquel il s'agit. Voilà, La Duperie de Guenièvre de Kristen White. Admirez, là vous voyez surtout mon petit jardin, c'est génial. Admirez la beauté de cette couverture et admirez... regardez l'intérieur, c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai une passion pour le jaune moutarde dans la vie et regardez quelle couleur est la couverture. Oh mais c'est jaune. Attendez, je sais pas si vous verrez bien, comme ça, voilà, oh. Il est trop beau, c'est une réécriture du roi Arthur. Je l'ai pas acheté juste parce qu'il était beau, hein. Alors je veux bien être superficielle mais quand même pas à ce point. J'ai lu le résumé et ça m'avait l'air vraiment cool. Donc voilà, je vais le lire et j'ai vu en le sortant de son carton qu'en fait c'était un livre 1, donc il y aura une suite. Normalement de Saxus il respecte bien les suites de saga, donc voilà, j'ai hâte. Vraiment... J'espère l'aimer, j'espère vraiment l'aimer, mais ce sera l'une de mes prochaines lectures. En fait là j'attends impatiemment d'avoir le Holy Black et une fois que j'aurai lu le Holy Black, je pense que je lirai celui-ci. Il n'en reste plus que 3 et j'ai l'impression de parler depuis 45 minutes mais c'est pas grave. 3 mangas. Ah, 3 mangas et un graphique. Je commence par le graphique, c'est une précommande, il sort le 13 mai. Et j'ai trop hâte, je crois pas que ce soit le dernier, je crois que c'est l'avant-dernier, mais j'avais été déçue par le tome 3, donc voilà. C'est le tome 4 de Heartstopper d'Alice Oseman. Heartstopper, j'ai eu un énorme coup de cœur sur le 1, pareil sur le 2, le 3ème, je vais pas dire que c'est un bide total, mais j'ai pas... non, j'ai pas été très fan, je comprenais pas trop l'intérêt, je trouve que c'est un peu forcé, et voilà. Mais bref, Heartstopper, c'est Nick et Charlie c'est genre mes bébés, donc je les suivrai jusqu'au bout du monde. Et j'aime beaucoup Alice Oseman, j'aime beaucoup sa manière d'aborder les thématiques liées à l'adolescence et tous les types d'orientation sexuelle aussi. Donc voilà, j'ai hâte qu'il sorte et j'espère que je l'aimerai plus que le tome 3, c'est surtout ça. Et je crois qu'il va sortir en France presque en même temps ou quelque chose comme ça. Je crois pas qu'il y ait une grosse différence entre la parution de chez Hachette, je crois que c'est Hachette qui le publie, et la parution en VO, donc voilà. Un petit livre que j'ai déjà entre mes mains et... BL Métamorphose, le tome 5, la mangaka c'est Kaori Tsurutani. Je sais pas parce qu'on fait Kyun, mais j'ai pas l'impression que ce soit le même... Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit le même graphisme déjà, donc ça me perturbe, et c'est surtout que la couverture est un peu différente. J'aime beaucoup ce petit manga, le tome 5... Le petit chat il revient. C'est le tome 5, je pensais qu'il allait avoir un 6, 7, 8 et en fait non, ça s'arrête à 5, je suis déçue. En fait Akata ils mettent à chaque fois derrière, quand c'est une série qui est terminée, ils mettent genre série terminée, finie en 3 tomes, en 6 tomes, en 12. C'est écrit
Donc comme je voyais rien pour BL Métamorphose, bah je pensais que ça allait durer. Et déjà que j'ai attendu plus de 6 mois pour avoir ce tome 5 et genre là c'est fini après et mon cœur est brisé. Et je pense que je vais le lire aujourd'hui, donc j'aurais déjà respecté au moins une partie de ma pile à lire du printemps. Mais voilà, il est trop beau et si vous voulez le speech, c'est une petite mamie qui un jour... Oh il est trop chou, mais rentre chez moi. Ici on suit une petite mamie qui un jour va aller en librairie ou dans un combiné ou je ne sais plus où pour chercher de la lecture parce que elle a un rendez-vous à l'hôpital ou que sais-je et elle va tomber sur un bouquin, elle va le prendre, elle va le lire, elle va se rendre compte que c'est un boys love, donc deux hommes qui sont amoureux, c'est pas du yaoi, hein, c'est pas très approfondi, enfin on voit pas des scènes de cul à toutes les pages, c'est juste une romance gay version manga. Et elle va retourner à la librairie pour avoir le tome 2 et elle va croiser cette jeune fille qui est aussi libraire en plus de ses études au lycée et elles vont devenir plus ou moins amies et cette mamie va l'aider à créer son propre, enfin à éditer, à faire éditer, à auto-éditer son propre boys love et voilà, c'est trop mignon. Je suis pas fan des romans qui parlent des personnes âgées, vous le savez, mais là je trouve que dans ce manga ça passe super bien, donc voilà. Et les deux petits derniers, ils sortent qu'au mois de juin. Alors il y en a plein d'autres, hein, parce que j'en ai demandé plein aussi à Hugo. Mais voilà, pour en tout cas la première partie de juin, parce que pour moi à partir du 7 juin, on est déjà en été, mais voilà. Le tome 4 de Trait pour Trait va sortir le 3 juin. J'ai trop hâte, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette série de mangas, j'arrête pas de vous en parler, mais j'ai eu un coup de cœur pour chacun des tomes, c'est mon petit bébé à moi, c'est mon petit bijou, je l'aime d'amour, donc je ne vous recommanderai jamais assez de découvrir Trait pour Trait. Ce n'est pas du tout un shoujo, c'est l'histoire de la mangaka dont j'ai oublié le nom, mais c'est une autobiographie de la mangaka et surtout une sorte d'ode à son... j'allais dire à son maître, oui, à la personne qui lui a appris à dessiner, en tout cas à se perfectionner. Et voilà, j'ai hâte, je sais pas sur quoi sera ce tome 4, mais j'ai trop hâte. Et normalement c'est une série en 5 tomes. Et je suis triste, mais voilà, c'était un super manga, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai hâte que le tome 4 sorte. Et j'ai aussi hâte d'une parution, alors je ne sais plus chez qui c'est publié. Je vous parlais avant de ma passion pour les dramas, vous le savez, il y a une vidéo qui est dédiée, hein, je vous la mettrai en barre d'infos. Il y a un drama dans lequel je joue Park Seo-joon et je veux absolument le regarder, sauf qu'il est disponible que sur Wiki je crois, et que je reste encore cantonnée au catalogue de Netflix parce qu'il y a beaucoup trop de dramas qui me font envie déjà sur Netflix. Mais bref, What's Wrong with Secretary Kim, il y a Park Seo-joon qui joue dedans et du coup ils vont en faire, enfin ils en ont fait un manga, je crois qu'à la base c'est déjà un webtoon donc c'est pas complètement étranger, mais voilà, j'ai beaucoup trop hâte, la couverture me donne trop envie et je ne sais pas du tout de quoi ça parle, si ce n'est qu'il y a une secrétaire qui s'appelle Kim, je sais pas. Donc voilà, j'ai juste hâte de le découvrir. Je ne sais pas si entre temps j'aurais déjà regardé le drama, j'en sais rien, mais fallait que je le mentionne parce que vraiment, je crois que c'était... Enfin je sais plus, je l'ai vu retweeter dans mon fil d'actualité sur Twitter et j'étais comme une dingue, vraiment je fangirlais toute seule devant mon écran d'ordinateur. Donc voilà, j'ai un nouveau petit manga qui est surpris personne, mais j'ai vraiment la folie des mangas et j'en lirai beaucoup plus au printemps parce que j'en ai encore plein à lire, j'arrête pas d'en acheter, je lis régulièrement mes suites de sagas si ce n'est Just Not Married. Mais autrement je suis vraiment à jour sur mes suites de sagas dans les mangas, sauf que j'en achète toujours des nouvelles et voilà. Bref, c'en est tout pour cette très longue vidéo où j'ai énormément parlé, où je suis désolée mais ça mélange en même temps les sorties livresques, les bouquins que je vais avoir, un petit peu tout ça, mais j'avais très envie de vous faire une pile à lire et voilà, moi le printemps c'est un peu de légèreté, un peu de douceur et un peu de SFFF aussi et il y a d'autres lectures qui vont se greffer, il y en a que je lirai pas parce que je me connais, mais c'est pas grave, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!